Moi c'est Narodjin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler du film Buzz l'éclair, puisque j'ai été le voir à l'occasion de la fête du cinéma, donc du 4 au 6 juillet, du 3 au 6 juillet, les places de cinéma sont à 4 euros. Du coup je me suis dit on va en profiter, on va aller voir ce film que je voulais aller voir depuis sa sortie, le 22 juin dernier. Et donc du coup on va en parler. De quoi parle Buzz l'éclair et surtout qu'est-ce qu'il vaut, ce dernier Pixar. Bref, c'est parti, parlons. Le film Buzz l'éclair, c'est l'origine story du jouet que l'on voit dans Toy Story. En effet, ce film est considéré comme le film préféré de Andy. Et après ce film, Andy a donc été acheté le jouet Buzz l'éclair que l'on voit dans la saga Toy Story, de Toy Story 1 à Toy Story 4. Donc le film Buzz l'éclair, ça raconte l'histoire évidemment de Buzz l'éclair qui tente de ramener tout le monde sain et sauf après que lui et son équipage s'est échoué sur une planète très loin de la Terre. Déjà, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je trouve que c'est un film assez divertissant. Franchement, j'ai bien aimé le voir. C'est un film effectivement adressé aux enfants qui joue un petit peu sur la nostalgie, même si on n'est pas du tout obligé d'avoir vu toute la saga Toy Story pour voir ce film, notamment moi. J'avoue, je n'ai pas encore regardé Toy Story 4, voilà, je ne l'ai jamais vu, il est sur Disney+. Et ben pourtant j'ai très bien compris le film, puisqu'on n'est pas sur une suite à Toy Story 4, mais on est bien sur un préquel, donc avant Toy Story 1. Voilà. Et honnêtement, je peux comprendre que ça peut être le film préféré d'Andy dans sa jeunesse, parce que il y a quand même pas mal de choses assez divertissantes, assez cool, les personnages sont attachants. Malheureusement, il y a quand même des trucs qui, voilà, par exemple le fait qu'il n'y a pas de total dépaysement, on reste sur la même planète du début à la fin. Au niveau des méchants, il n'y a pas du tout au final de diversité, alors qu'on aurait pu croire, voilà, c'est quand même Toy Story, on est quand même dans une planète, on aurait pu avoir dans un film de l'espace des aliens, des monstres, au final on se retrouve que avec nos protagonistes contre des robots. Voilà, on sent vraiment que l'histoire n'est pas non plus énormément poussée, même s'il y a des choses, encore une fois, intéressantes. Bon, vite fait, on parle du temps, on parle de pas mal de choses comme ça. Parce qu'en fait, quand Buzz part au début du film, du coup, dans l'espace, et ben, sur sa planète où il se passe quelque chose en rapport avec le temps. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais c'est vrai que c'était assez intéressant. Le film, évidemment, Buzz l'éclair, on en parle surtout malheureusement pour une polémique. Voilà, on en a parlé de la vidéo Bmats, je vous mets le petit i ici, là, en haut à droite, en haut à gauche, voilà, encore une fois, en haut, ici. Voilà, la vidéo Bmats, on a parlé du pink washing de Disney, le fait qu'ils mettaient en place une représentation de la société LGBT dans leurs films d'animation, mais on pouvait se demander est-ce que c'était vraiment qu'ils soutenaient cette cause et cette société, ou est-ce que c'était juste pour dire hey les gars on a fait comme tout le monde. Bref, on en a parlé dans la vidéo Bmats, je vous laisse y aller. Mais donc, du coup la polémique évidemment d'avoir vu deux femmes s'embrasser. Honnêtement, cette polémique est d'un ridicule, mais vraiment un ridicule total. Voilà, parce que même, alors même si ça aurait pas été le cas, mais la scène dure une seconde, ok, c'est vraiment une scène minime du film, vraiment une scène au tout début, c'est vraiment une scène minime du film. Et au bout d'un moment, voilà, il faut changer un petit peu les mentalités et avoir une polémique là-dessus. On est en 2022, les gars, il faut, on est en 2022 maintenant, voilà, c'est une société qui est normale maintenant, cette société, donc voilà, il faut changer un petit peu les mentalités, il faut grandir un petit peu dans sa tête et arrêter de faire des polémiques pour ça, pour un simple bisou, dans une scène minime d'un film. Il faut changer les mentalités, la polémique est juste d'un ridicule, voilà, ça y est, on voit un bisou entre deux femmes, et voilà, il y a des polémiques, le film est censuré dans d'autres pays, franchement, ridicule par rapport à ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mais le film est très divertissant, il est beau, vraiment. Même s'il n'y a honnêtement pas de scène et d'image où tu te dis waouh, je me prends quand même une claque visuelle. Parce qu'on commence quand même à avoir l'habitude de ce genre de film. Au niveau de l'animation, je parle au niveau de la technologie visuelle. C'est vrai que les derniers Pixar sortis, donc le Soul par exemple, était vraiment original parce que ça parlait de la musique. Il y avait quand même des scènes belles au niveau des émotions et au niveau du visuel. Mais revoir déjà un Pixar, revoir un Disney en général au cinéma, c'est vrai que c'est quand même très rare. C'est le premier film d'ailleurs
depuis En Avant, sorti maintenant juste avant le confinement. Voilà, c'est vrai que Soul, un Pixar, il est sorti sur Disney+. On a Luca, un Pixar, qui est sorti sur Disney+. On a Alerte Rouge, un Pixar, qui est sorti également sur Disney+. Bref, tout est un peu sorti sur Disney+, et malheureusement, le prochain Disney Strange World, en anglais, sort également seulement sur Disney+, en fin d'année. Par rapport à tout ce qui est chronologie des médias, etc., maintenant, forcément, Disney a maintenant une plateforme, donc forcément, ils vont essayer de sortir leurs films vite sur la plateforme Disney+. Et l'un de leurs seuls moyens, c'est de sortir directement sur Disney+, alors que d'autres pays le proposent et au cinéma et sur leur plateforme. Bref, malheureusement, ça sent un petit peu la fin des films Disney au cinéma, et c'est un petit peu dommage parce que Disney+, quoi. Voilà. Tous les films maintenant, tous les nouveaux films Disney, je sens qu'ils vont être sur Disney+. Bref, que le film sera mémorable, honnêtement, je ne pense pas, hein. Certains l'auront quand même vite oublié, mais c'est vrai que personnellement, voilà, encore une fois, très divertissant. Les personnages, je les trouve assez attachants pour la plupart. C'est vrai que moi, j'ai regardé en VF, et honnêtement, il y a des personnages qui m'ont saoulé à cause de leur voix, à cause du doublage interprété. Bon, je suis désolé, j'ai rien contre elle, hein, mais honnêtement, Chantal là-dessous, voilà, hein, c'est vrai que quand tu compares la VO avec Chris Evans, notamment dans la voix de Buzz l'éclair, et pas mal d'autres personnalités super connues, nous, niveau, encore une fois, c'est un dessin animé, hein, niveau doublage VF, on a Thomas Sisley, oui, on a Chantal là-dessous, il y a Donald Renew, bon ça c'est quand même assez satisfaisant parce que voilà, les jeux Spider-Man, enfin moi je le connais là-dessus, hein, les jeux Spider-Man PlayStation, mais enfin voilà, c'est vrai que notamment le personnage interprété par Chantal là-dessous, ça n'a pas été non plus mon personnage préféré, mais assez drôle, voilà, j'en dis pas plus au niveau de son histoire, etc., mais ça m'a fait rire, il y a une phrase qui m'a fait rire, bref. Sinon, évidemment, le chat, bon, on partira un peu plus en partie spoiler, mais j'ai trouvé attachant, honnêtement, il était là pour Buzz. Et c'est vrai que c'est quand même un grand coup de marketing. Voilà, maintenant tu vas à Disneyland, t'as littéralement les boutiques de peluche avec plein de sots, plein de chats, les figurines pop, bref, le marketing, le merchandising précisément, au niveau de ce film, notamment au niveau du chat. Évidemment, c'est un peu une nouvelle mascotte de Disney, hein. C'est comme, bon, du coup, je les connais pas, enfin, Fourchette de Toy Story 4, ou les deux peluches là, le lapin bleu et le poussin, hein. C'est vrai que c'est devenu un peu des mascottes dans l'univers Disney parce que c'est des animaux, ils sont attachants, et voilà, simplement. J'ai fait le tour au niveau de la partie non spoiler. En partie spoiler, bon, on va parler vite fait des scènes post-génériques. Et je pense que c'est tout, honnêtement, parce que j'ai fait le tour. Ah, si, quand même, le grand méchant. Après, au niveau des références, honnêtement, comme je vous dis, on ne doit pas aller voir Toy Story pour aller voir ce film, hein, pas obligatoirement. Après, la plupart vont aller le voir parce que c'est la nostalgie, parce qu'on revoit Buzz sur le grand écran. Mais moi, personnellement, à part avoir reconnu Cercle vers l'infini et au-delà, évidemment, il n'y a pas non plus énormément de références. Et est-ce que c'est dérangeant? J'aurais aimé par exemple une petite scène post-générique où on verrait notre cher Andy qui pourquoi pas revoit son film en mode oh tiens j'ai envie de revoir mon film préféré, et du coup on aurait une petite référence en mode on revoit Andy plus âgé, etc. Honnêtement on n'a rien de tout ça, on reste vraiment assez clos au final dans l'univers du film Buzz l'éclair. Voilà, on part pas dans le délire Toy Story, on est vraiment dans le film Buzz l'éclair. Les personnages viennent du film Buzz l'éclair et non de Toy Story, à part évidemment Buzz l'éclair. Mais voilà, on voit aucun personnage de Toy Story, bref, c'est vraiment un univers à part. Et ça aurait même pu être un film, vraiment un film d'animation hors Disney, hors Buzz l'éclair. Ça aurait très bien pu être un film d'animation espace, science-fiction, sans être dans l'univers de Toy Story. Voilà, simplement. En tout cas, j'aimerais bien quand même un petit film, pourquoi pas sur Woody maintenant, un petit film, un peu des spin-offs de Toy Story par-ci par-là, sans évidemment forcer sur le fait que ce soit Toy Story, même si dans les bonnes annonces, bon, c'est évidemment écrit waouh, c'est dans l'univers de Toy Story, waouh, il y a Buzz l'éclair, voilà. Mais dans le film, ne pas être trop forcé là-dessus, avoir quand même un film avec sa propre identité et non pas, on va dire, faire fonctionner tout son business et tout son marketing, car c'est Toy Story. Non, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, on va partir en partie spoiler. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous partez, écoutez. Et puis nous, on y va. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la cloche de notification, à partager. Bref, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Et puis nous, on se dit à la prochaine
Salut, peace, Poup. Pas de spoiler, ah oui j'ai fait une outro, ah voilà, pas de spoiler, tout va bien. Dans tous les cas, au niveau de la partie spoiler, on va évidemment parler des 3 scènes post-génériques, parce que oui, il y a 3 scènes post-génériques. En temps, là, je comprends. Parce que, bon, je comprends, attendez, j'ai pas fini ma phrase, mais je comprends les gens qui partent avant les 3 scènes. Genre là, maintenant, ils ont vu une scène, après ils sont partis. Bon, je peux comprendre. Les Marvel, je ne comprends pas, hein. Quand les gens ils vont voir le nouveau Marvel, mais qu'ils ne restent pas pour voir les scènes post-génériques, mais c'est devenu une base, les scènes post-génériques, depuis le tout premier film du MCU, il y en a vraiment, le film est fini, ils se cassent. Il y a des gens, vraiment, ils n'ont jamais vu les scènes post-génériques de Marvel au cinéma. Mais c'est devenu une base maintenant, même limite, bon, hors sujet, hein, mais limite des fois, et même quasiment à chaque fois, j'ai plus hâte de voir les scènes post-génériques que le film lui-même. Vraiment. Bon, le film reste toujours très bien, très intéressant, mais moi, quand je commence le film Marvel au cinéma, je me dis, alors déjà, je suis hypé par le générique d'ouverture. En même temps, je me dis, qu'est-ce que ça va être comme scène post-générique? Qu'est-ce que ça va teaser pour la suite? Bref, c'est vraiment un changement de sujet. Mais dans tous les cas, il y a 3 scènes post-génériques. Là, on était plutôt 4 à la salle après la première. Parce que voilà, tout le monde est parti, hein. J'étais vraiment dans un grand cinéma connu et tout. C'était pas mon petit cinéma du coin, hein. Là, vraiment, le grand cinéma. On était vraiment plus que 4 à la fin. Bon. Les scènes post-génériques ne teasent honnêtement pas trop de trucs. En fait, avant d'aller voir le film, j'ai vu sur YouTube une scène avec Woody. Dans la tête, j'étais en mode, wow, trop bien, on voit Woody dans une scène post-générique. Que nenni. Voilà, c'était un fan-made. J'avais juste vu la miniature, je me suis dit, wow, trop bien. Je me suis fait spoil, mais tant pis, c'est trop bien. Que nenni. La première scène post-générique, bon, c'est une blague avec le commandant, on s'en fout. La deuxième scène post-générique arrive, les deux celles d'après, les deux après, ça arrive vraiment à la toute fin. On a tout l'écran noir, on a tout le générique de fin en écran noir. Voilà, écriture blanc sur fond noir. Après, on a l'image de Disney, la vidéo Disney. Et après, on a le truc Pixar. Et après, on a les 2 scènes. Bref, vraiment à la toute fin du film, hein. Vraiment, juste avant que l'écran de cinéma s'éteigne vraiment. Bref, voilà, j'ai vu les hommes de ménage en train de faire le ménage de la salle avant la scène post-générique. Pour vous dire à quel point il faut attendre 10 minutes avant la scène post-générique. GPS, que le robot termine son histoire. Et du coup, à la fin, il continue de parler tout seul. Et puis, oh, bah, vous j'ai tout. Par contre, la troisième scène post-générique, je m'attendais à voir Woody, je ne l'ai pas vu du coup, mais on voit Zurg du coup se réveiller. Est-ce que ça peut teaser une suite ou non? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai vu que le producteur, le réalisateur, je ne sais plus, il n'y avait pas de suite dans les locaux, dans les papiers, il n'y avait pas de suite. Après, évidemment, on va pas se le cacher, business is business. Si Buzz l'éclair fait de l'argent, évidemment qu'une suite pourrait être en préparation. Honnêtement, je serais preneur. Voilà, ça peut être un peu la suite du film préféré d'Andy. Peut-être que Andy a moins préféré le 2 que le 1. On verra nous, hein, s'il y en a deux. Mais voir Buzz l'éclair avec les 3 nouveaux personnages, honnêtement, ça peut être cool. Même si, encore une fois, les personnages sont un petit peu attachants, mais pas trop. J'ai quand même bien aimé, je n'ai pas les prénoms, hein, mais du coup, la petite fille et la grand-mère au début du film. Parce que là, je peux le dire, en fait, à chaque fois que Buzz fait ses tests et va dans l'espace, sur sa planète où il y a 4 ans qui se sont passés. Et on a une petite scène au début qui fait logiquement, hein, vraiment rappeler à là-haut. En fait, à chaque fois, il essaye, et il revient, il y a 4 ans qui se sont écoulés. Il réessaye, il revient, il y a 4 ans qui se sont écoulés. Et du coup, on voit vraiment la vie de cette grand-mère. Du coup, elle a une femme, hein, d'où la polémique. Elle l'embrasse, ensuite elle a un enfant, ensuite l'enfant a fini ses études. Voilà. Et donc à la fin de cette petite scène, on voit que son enfant a environ 40 ans, qui a du coup une petite fille, la petite fille que l'on revoit quelques minutes après, grande, avec Buzz l'éclair, pendant tout le film. Voilà, d'ailleurs, Buzz l'éclair, ça m'a fait rire en mode, non mais attends, dans quelques minutes, t'étais toute petite, et après il s'est rappelé qu'en fait, quand lui il vole 4 minutes, et ben 1 minute égale 1 an sur sa planète. Bref, très temps, voilà, très futur, très passé. Bon, après, la révélation de Zurg, en fait, c'est Buzz l'éclair dans le futur. Bon, j'aurais préféré un autre personnage quand même, parce que là, ça fait un peu chelou, en mode Buzz l'éclair contre Buzz l'éclair. Après, encore une fois, le scénario n'est pas si poussé de ça. Voilà. Dans tous les cas, je pense que j'ai fait le tour. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve très bientôt. La semaine prochaine, il y aura une vidéo sur Arcane.
Voilà, c'est vrai que c'est sorti il y a pas mal de temps, mais je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps personnellement, et je veux en parler quand même sur la chaîne, même si je sais qu'on n'est pas du tout dans l'actualité, on en parlera. La semaine prochaine, il y a évidemment la critique du dernier épisode de Miss Marvel, ça va être cool. Et pas mal d'autres choses de prévues, hein. Après, je sais pas vraiment. Une critique prochainement, je ne sais pas si c'est cette semaine, la semaine prochaine, bon, sur le film Thor 4, évidemment. Ça sortira pas dans le mois de juillet, j'espère. Thor 4, évidemment, un nouveau Marvel en critique. Et ça, évidemment, c'est à ne pas manquer sur la chaîne Narojin. Je vous salue, peace, à la prochaine, hasta la vista. Ouais, j'invente des nouveaux mots, enfin non, j'inaugure des nouveaux mots en outro. Hasta la vista, tous.